Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les 8 meilleurs cas d'usage du nouveau mode agent de ChatGPT. Alors ces cas de figure, ils me font personnellement économiser des heures de tâches répétitives dans mon quotidien, mais également dans mon entreprise. Alors aujourd'hui, on va les détailler ensemble et on va examiner des agents qui peuvent absolument tout gérer, de la génération de prospects à la comptabilité, à un cas, vous allez voir, un peu moins conventionnel. On verra ça en fin de vidéo, alors surtout restez bien jusqu'à la fin. Mais juste avant de vous présenter tout ça, laissez-moi me présenter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, bienvenue, je m'appelle Anthony et à la suite d'une carrière en finance, j'ai décidé de me focus à 100% sur l'intelligence artificielle. J'ai travaillé pour plusieurs multinationales en finance en tant que consultant et manager. À côté de ça, je fais également de la programmation informatique depuis l'âge de mes 14 ans et j'ai fondé 2 sociétés en ligne. Je suis en train de fonder la 3e qui s'appelle MindKey et qui vise à améliorer la formation des salariés en indexant l'ensemble des documents d'une entreprise et en la rendant accessible partout, tout le temps, via un chatbot. Notre solution permet également de créer des formations de manière totalement automatique et spécifique à chaque salarié en fonction de ses besoins et des besoins qu'aura identifié notre agent IA. J'ai également créé une communauté school gratuite autour de l'entrepreneuriat et de l'intelligence artificielle que je vous invite d'ailleurs à rejoindre et dans laquelle vous allez trouver absolument toutes les ressources que je mentionne dans mes vidéos. J'accompagne des entreprises de toute taille et je leur enseigne absolument tout ce qu'elles doivent savoir pour maîtriser l'intelligence artificielle. Voilà, assez parlé de moi, plongeons ensemble dans le vif du sujet. Bon alors comme promis, on se retrouve directement dans ChatGPT et on va aller ici activer le mode agent. Donc ici pour le premier cas d'usage, on va voir ensemble l'une des plus grandes capacités qu'ont les agents IA, à savoir celle de créer des présentations entières. Donc ici comme vous pouvez le voir, j'ai écrit un prompt très simple, donc à savoir créer une présentation sur tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau mode agent de ChatGPT, inclut les prix, les benchmarks et les principaux cas d'usage du mode agent. Donc on va lui demander de réaliser cette tâche et on peut voir que l'agent se met directement au travail et qu'il est en train de créer son propre ordinateur virtuel. Donc là on peut voir que l'agent il a ouvert un navigateur. Donc ce qui se passe ici c'est qu'il est en train de lire toutes les infos dont il a besoin sur les nouveaux agents de ChatGPT et il fait ça en ouvrant différentes fenêtres dans le navigateur internet directement. Donc en avançant rapidement, on peut voir que l'agent IA, il a travaillé pendant 18 minutes, il a effectué 9 recherches sur la base de 73 sources. Et du coup, finalement, il a créé cette présentation-là, complète, qu'on peut directement ouvrir et éditer dans PowerPoint. Donc c'est ça qui est cool, c'est que la présentation, on peut tout de suite l'ouvrir sur PowerPoint, commencer l'édition. Et ici, la partie la plus impressionnante, c'est qu'il a même généré des images directement qu'il a insérées et des graphiques dans PowerPoint. Alors bien sûr, ici, je lui ai donné aucune instruction de style. Je lui ai simplement dit créer une présentation parce que ce qu'on peut également faire et ce que j'aurais pu faire, c'est de lui donner des instructions de style bien spécifiques pour respecter par exemple une image de marque en lui demandant d'insérer par exemple le logo MindKey, donc le logo de notre entreprise, ou bien de respecter le code couleur de l'entreprise. Et il aurait personnalisé le design en fonction des instructions. Donc le prochain cas d'utilisation de l'agent ChatGPT, c'est cet agent analyste de données. C'est une autre raison pour laquelle énormément de personnes parlent des agents de ChatGPT, c'est pour leur capacité à travailler avec des données qui proviennent d'un fichier Excel. Donc pour ce cas de figure, j'ai attaché une feuille Excel qui contient les progrès de certains de mes étudiants. Bien sûr, j'ai anonymisé les noms, etc. Mais c'est des vrais progrès d'étudiants sur des vrais cours qu'on dispense directement dans les différentes formations qu'on propose. On peut voir les cours en ligne qu'ils ont consultés, le pourcentage de vues, le pourcentage de complétion des cours, leur adresse email, leur nom et leur prénom. Donc pour ça, je me rends directement, encore une fois, dans le mode agent de ChatGPT. Je joins le fichier Excel. Alors attention toujours à ce que vous joignez, hein, ne joignez pas n'importe quoi. Et j'ai également rédigé un prompt assez détaillé pour lui expliquer ce qu'il doit faire. Donc on va lui demander d'effectuer cette tâche. C'est parti. Il vient de terminer la tâche qu'on lui a demandé. Donc on voit qu'il l'a effectuée en 6 minutes, qu'il a effectué 5 recherches et utilisé 37 sources. Donc ici, on peut voir qu'il nous a créé un petit résumé
des différentes tâches qu'il a effectuées avec la progression moyenne par cours, etc. Donc on peut voir qu'il a créé un tableau de bord Excel interactif et aussi une présentation des progrès des étudiants qu'on pourra directement, nous, en interne, partager avec l'équipe de formation qui est dédiée à ces différentes entreprises. Donc si j'ouvre le fichier Excel que ChatGPT a créé, on peut voir qu'il a créé de nouveaux onglets. Donc ici avec la progression par programme, la moyenne des cours, et il a également créé un tableau de bord interactif, donc directement des graphiques pour que ce soit beaucoup plus visuel pour nous dans notre analyse des données. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la présentation qu'il a créée. Donc on peut voir ici qu'il a créé un PowerPoint avec plusieurs slides, et on peut voir du coup le contexte avec les différents cours qu'on propose, la progression moyenne par cours, et enfin, on peut voir les principaux enseignements qu'il en a tirés et qu'on va pouvoir transmettre à notre équipe. Donc, il y a une participation limitée. Seuls 2 étudiants sur 4 ont commencé le programme d'intro. Le programme qui fonctionne le mieux, c'est celui sur l'agent IA. Et il suggère même des opportunités d'amélioration. On se retrouve maintenant pour le 3e cas d'usage, à savoir un agent de recherche de prospects ou de génération de prospects. Donc c'est super utile et super puissant si vous travaillez ou bien vous dirigez une entreprise B2B, comme on le fait nous chez Mindkey. Si on reprend l'exemple de ma communauté School et des formations qu'on dispense en entreprise, un des signaux qu'on a identifié, c'est qu'on voulait investiguer les entreprises qui recrutent pour des postes de transformation en intelligence artificielle. Donc j'ai donné les instructions suivantes à mon agent IA. Tu es un expert en génération de prospects spécialisé dans la recherche de prospects pour les entreprises B2B. Je veux que tu identifies au moins 5 personnes qui ont actuellement ou ont eu dans les 3 derniers mois des postes ouverts autour de la transformation ou de l'accompagnement IA. Donc ces jobs, ils doivent être en relation avec l'adoption de l'intelligence artificielle au sein des entreprises, mais ils ne concernent pas des gens qui demandent à travailler directement sur un produit, mais plutôt des formations en interne pour améliorer la connaissance de l'IA pour les salariés au sein d'une entreprise. Donc on va lui demander d'effectuer cette recherche. Et là, on voit que notre agent se met au travail en parcourant différents portails d'emploi. Donc il regarde des portails d'emploi comme LinkedIn, Indeed et d'autres. Et il parcourt les principaux profils et offres d'emploi qu'il va identifier comme on peut le voir ici. On voit qu'il a déjà identifié une offre d'emploi CDI responsable de la transformation digitale. Et il va continuer comme ça sur plusieurs sites différents. On voit aussi parmi ces sites qu'il a identifié des ingénieurs logiciels. Donc ça, il va probablement le rejeter puisque ça ne correspond pas à la requête qu'on lui a demandé d'effectuer. En avançant jusqu'à la fin, on peut voir qu'il a effectué la tâche en 3 minutes via 9 recherches et 77 sources. Donc on peut voir les 5 entreprises, voire un peu plus, qu'il a réussi à identifier. On peut voir ici dans ce petit tableau qu'on a une liste de quelques prospects et pour chacun des prospects, on a le nom de l'entreprise, où ils sont basés exactement et le poste pour lequel ils recrutent actuellement. On a également les sources qu'il a utilisées. Si je clique sur celle-ci, j'accède directement au poste qui est à pourvoir. Donc je le répète, ça avec n'importe quel autre outil, ça m'aurait pris des heures, sachant qu'on peut le scaler et à la place de lui demander de trouver 5 postes, on peut lui demander d'en trouver 50 par exemple, et on peut imaginer qu'on fait tourner ce prompt une fois par semaine. Et bien sûr, on peut tester plusieurs demandes différentes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre à jour le prompt, et vous voyez qu'en un seul prompt et en 3 minutes, il nous a donné toutes les informations qu'on a demandées. Une nouvelle fois, je mettrai ce prompt-là directement dans ma communauté School, dans la partie ressources YouTube. On se retrouve pour le 4e cas d'usage. Il résout la question numéro 1 qui m'est très souvent demandée. Donc à savoir comment je peux faire pour rester à jour en termes d'actualité IA. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un agent de veille des actualités IA ou bien un agent de surveillance des actualités. Donc voilà un prompt super détaillé que je lui ai donné. Donc je lui ai dit, tu es un agent veilleur quotidien d'actualité et de news sur l'IA. On lui donne un objectif. Tu remontes seulement les éléments significatifs. Tu m'envoies jamais 2 fois le même URL. Je définis également quelques règles. Donc tu utilises la fonctionnalité
search, browse pour interroger le web. Et je vérifie bien ici que recherche sur le web est bien activée. Et ensuite, je lui demande de collecter les données et de me générer en sortie, donc en output, un certain type de format avec les mises à jour aujourd'hui, le fournisseur, jusqu'à 5 éléments. Et si aucun des éléments ne correspond, alors dans ces cas, il m'écrit aucune mise à jour significative, par exemple, n'a été repérée au cours des 24 dernières heures. Donc c'est parti, on va lancer l'agent et on va voir directement ce que ça donne ensemble. Donc là, on peut voir que notre agent, il recherche différentes sources sur Internet. Donc on va continuer à le laisser travailler. Normalement, il va nous faire un résumé de tout ça et il va nous proposer directement les actualités les plus pertinentes. Donc voilà, il a terminé. Maintenant, on peut voir qu'il a exécuté cette demande en 5 minutes, qu'il a fait 9 recherches et qu'il a lu 75 sources. Donc là, on peut voir qu'il a sélectionné quelques articles parmi ces 75 sources en fonction de leur pertinence. Donc c'est vraiment bien parce qu'au lieu de me régurgiter toutes les informations qu'il a lues, il a décidé qu'il n'y avait que 5 ou 6 informations qui allaient vraiment m'intéresser. Dans cet exemple-là, c'est quelque chose qu'on a fait une seule fois. Mais on pourrait très bien imaginer que tous les matins, il nous envoie des notifications sur les dernières news tech ou les dernières news d'intelligence artificielle. Donc pour ce faire, ce qu'on peut faire, c'est de cliquer sur ce petit bouton de planification et on va lui donner des instructions. Je vais copier tout simplement le prompt que je lui ai donné ici pour les instructions. Donc je vais cliquer sur le petit bouton de planification. Je vais venir coller ça. Ici, pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de programmer ça tous les jours, 1h45 voilà, de l'après-midi. C'est très bien. Donc, on enregistre. Et là, ce qu'il va faire, c'est que tous les jours, il va m'envoyer une notification directement sur mon téléphone avec toutes les news qu'il aura repérées. Donc voilà, on se retrouve directement sur mon téléphone et on peut voir ici que j'ai bien reçu une notification de l'automatisation que j'avais mis en place qui s'appelle Veille Actualité. Donc je peux directement cliquer dessus et on voit qu'il a effectivement mis à jour les news et qui m'a sorti 5 nouvelles actualités directement sur le téléphone. Donc c'est quelque chose que je vais recevoir, par exemple si je le configure pour le recevoir le matin à 8h, c'est quelque chose que je vais recevoir tous les matins à 8h. Bon là on sait qu'on a mis 13h45, on l'a reçu à 13h55, il a pris 10 minutes à le faire. Donc prévoyez ça, si vous voulez une marge de sécurité, vous le mettez par exemple à 7h30 pour le recevoir à 8h. Rapidement, avant qu'on continue sur le 5e cas d'usage, tous les prompts sont disponibles dans la communauté Skool que je mets en description et que je vous invite à rejoindre. On va alimenter la communauté de manière quotidienne et on va également rajouter des cours sur l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat. Donc je vous invite à nous suivre. Donc on se retrouve maintenant pour le 5e agent, le 5e cas d'usage, qui est un agent de suivi des factures. Donc si vous êtes aussi nul que moi pour le suivi de vos factures, l'agent-là, il vous sera bien utile. Même si maintenant, on peut recevoir la plupart de nos factures via email, il y a toujours des plateformes qui demandent à ce qu'on se connecte pour pouvoir télécharger les factures. Donc c'est le cas de Mailchimp, c'est un logiciel et un service d'automatisation des emails. Et effectivement, sur cette plateforme-là, il faut systématiquement se connecter pour recevoir les factures. Donc là, on a donné les instructions à notre agent qui est que je veux que tu te connectes à mon compte Mailchimp et que tu m'extrais les factures pour la période de avril à aujourd'hui et que tu me crées un fichier Excel téléchargeable avec toutes les informations. Donc par contre, faites bien attention quand vous donnez ce type d'autorisation à un agent IA, même OpenAI dit qu'il faut vraiment faire attention aux autorisations qu'on lui donne. Mais dans mon cas, je suis content de tester cette fonctionnalité pour vous. Donc c'est parti, on va lui demander de faire ça. Donc ici, on voit qu'effectivement, il arrive sur la page pour se connecter à Mailchimp et il est en train de me demander personnellement de mettre en gros mon adresse email et mon mot de passe pour qu'il puisse se connecter à l'application. Donc ici, je vais cliquer sur se connecter. Donc une nouvelle fois, ChatGPT met un peu en garde des autorisations qu'on donne à l'agent IA et c'est normal, donc on va cliquer sur je comprends. Donc là on voit qu'on est directement connecté sur le compte Mailchimp. L'agent est assez intelligent pour se rendre directement dans le système de facture
Donc cliquez sur les bons boutons au bon endroit, donc c'est quand même assez bluffant ça comme fonctionnalité, honnêtement. Donc il vient directement sur la bonne page et on voit un petit peu les factures qu'on a reçues chez MindKey. Donc ici on peut voir que l'agent a terminé, il a exécuté la tâche en 6 minutes et on peut ouvrir et on voit qu'on a un fichier Google avec effectivement toutes les informations qu'on avait demandées et les différentes factures. Pour le prochain cas d'usage d'agent ChatGPT, on va faire un agent de veille concurrentielle. Le but ici, c'est de rester à jour avec ce que font vos concurrents et histoire de réagir le plus rapidement possible. Donc ici, ce qu'on a fait pour illustrer cet exemple, c'est qu'on est allé sur la page de prix de N8N et on sait qu'aujourd'hui, l'automatisation IA, elle évolue à une vitesse de fou. Donc, j'aimerais être alerté en cas de changement de prix à la hausse ou à la baisse. Donc, on se rend sur la page de prix de N8N. Et ce que j'ai également fait au préalable, c'est que j'ai créé un fichier Excel avec les prix actuels et l'offre actuelle en fait sur N8N. J'ai volontairement modifié ici pour tester l'agent IA. Le starter, je l'ai mis à 10 € et le plan pro à 150 € à la place de 20 € et 50 €. Pourquoi? Parce que l'objectif, ça va être justement de tester la variation et les changements de prix. Donc, j'ai envie de voir si mon agent IA fonctionne. Ici, ce que je fais, c'est une nouvelle fois sur source et j'active la recherche sur le web. Et ce qu'on peut imaginer aussi, c'est de connecter directement son compte Google Drive et encore une nouvelle fois, de mettre et de planifier cette tâche de manière récurrente. Ce qui fait que l'agent va constamment se connecter à notre compte Google Drive et aller piocher un petit peu dans les fichiers dans lesquels on l'autorise. Par exemple, ici, une feuille de calcul sur les prix, mais on peut imaginer tout un tas de scénarios différents possibles. Une nouvelle fois, on lui donne des instructions et un prompt et on va lancer l'agent IA. Donc c'est parti, on a lancé l'agent IA. On lui a donné également des instructions via un workflow en lui disant ouvre le fichier Excel, récupère les noms des offres, les prix actuels, compare-le avec ceux du site internet et s'il y a un prix à changer, génère un message pour dire qu'est-ce qui a changé. Si rien n'a changé, dis-moi juste rien n'a changé. Donc là, on voit que effectivement, il se connecte bien à la bonne page directement sur N8N. Ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on lui avait demandé de vérifier seulement l'offre Starter ici et l'offre Pro avec l'option Cloud affichée seulement mensuellement et pas annuellement. C'était des options que j'avais paramétrées directement dans le prompt. Donc là, on voit qu'il répond correctement à ces options-là. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est assez marrant, c'est que il n'arrive pas à bouger ce petit bouton. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va directement regarder dans le code source de la page s'il arrive à trouver les prix mensuels. Donc là, effectivement, il vient de les trouver dans le code source de la page. Ça aussi, c'est fascinant. On voit que dès qu'il fait face à une problématique, il arrive à la résoudre. Quasiment dans toutes les situations. Donc ça montre la puissance de l'outil. Et voilà, du coup, ici, il a terminé. Il vient de terminer la tâche qu'on lui avait demandé de faire en 3 minutes. Donc, il dit effectivement pour notre petit test, donc 24 € par mois pour le plan starter et le plan pro à 60 par mois. Dans le fichier, il avait retrouvé le petit piège qu'on lui avait fait, le starter à 10 et le pro à 150. Donc, on voit ici qu'il note effectivement une hausse de 14 € pour le starter et une baisse de 90 € pour le plan pro. Et il nous met effectivement une alerte pour nous dire qu'il a détecté des changements. Et encore une fois, si on se rend sur la page, on voit que c'est correct parce que si on appuie sur mensuel, c'est 24 et 60. C'est exactement ce qui nous affiche ici. Donc une nouvelle fois, ça a parfaitement fonctionné. Pour le cas numéro 7, on va demander à notre agent d'effectuer une analyse concurrentielle. Donc ici, on va exploiter vraiment ces fonctionnalités de recherche approfondie. Mais dans notre cas, on a demandé à notre agent de réaliser une analyse concurrentielle dans notre industrie, à savoir l'industrie B2B de la formation à l'intelligence artificielle à destination des entreprises en France, en suivant un processus bien établi et en général typique d'une analyse concurrentielle, à savoir définir le périmètre, concevoir une matrice de données, collecter et valider les données, effectuer un SWOT, synthétiser les insights, les traduire en action, etc.
et on veut que les livrables soient une note de synthèse en moins de 200 mots, une présentation PowerPoint avec 7 slides, un fichier Excel et un jeu de données comparatives. Et on veut qu'il nous envoie tout ça via email. Donc c'est parti, on va lui demander de nous faire tout ça. Donc là, on voit qu'il a bien compris l'instruction qu'on lui a demandé et il va se mettre une nouvelle fois à créer son espace de travail virtuel et à effectuer les instructions les unes après les autres dans un ordre séquentiel, puisque dans le prompt, on lui a demandé d'effectuer les instructions dans un ordre séquentiel. Donc voilà, là on voit qu'il commence sa recherche, il va essayer d'identifier un petit peu les acteurs du milieu comme on lui a demandé et ensuite il va générer les différents délivrables qu'on lui a demandé de délivrer dans le prompt. Bon, du coup ce que j'ai fait, c'est que je l'ai interrompu dans sa recherche parce que vous pouvez voir qu'il a cherché pendant 53 minutes, il a analysé 149 sources. Donc pour pas que ça prenne toute la journée, je lui ai dit bon, je pense que tu as trouvé suffisamment d'informations, rédige les livrables. Donc ensuite, il a exécuté la prochaine action en 25 minutes. Il nous a fait une petite note de synthèse exécutive, comme on a dit, très bien rédigée, environ 200 mots, avec les sources, les enjeux et les positionnements des différents acteurs, les opportunités, les risques et les prochaines étapes. Ensuite, il a également réalisé la présentation PowerPoint, comme demandé. Donc pareil, on ne lui avait pas donné de spécificité liée au design, donc c'est quand même pas mal, on voit qu'il a généré une image, l'objectif, la méthodologie qu'il a employée, le paysage concurrentiel, donc les entreprises qu'il a eu le temps d'analyser du coup avec leur prix, un petit tableau comparatif entre prix et durée de formation, l'analyse SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace, quelques insights et les opportunités du marché en 2025, et enfin des recommandations et des plans de veille concurrentielle. Et ensuite, je lui avais également demandé de citer les sources qu'il avait utilisées dans cette analyse. Donc c'est pour ça qu'il a créé cette feuille Excel, à chaque fois faisant bien attention de spécifier toutes les sources qui ont été utilisées. Et enfin, il me demande si je veux envoyer directement l'email à l'adresse que j'avais spécifiée. Si c'est le cas, je lui réponds oui. Et ça envoie tout de suite un récap via email de cette analyse. Donc vous voyez que parfois il faut aussi l'interrompre. Il ne faut vraiment pas hésiter à le faire parce que si je ne l'avais pas interrompu, ça se trouve qu'il aurait continué à chercher encore pendant 2 ou 3 heures. Donc vous pouvez l'interrompre quand vous estimez que les données recueillies sont suffisantes. Et ensuite, il passera à la suite des instructions que vous lui aviez données dans le prompt. Alors maintenant, on va passer au dernier cas. Vous allez voir que ce cas-là, c'est pas lié au monde de l'entreprise et au monde du travail, mais plutôt pour vous personnellement. Admettons que ma copine m'ait demandé d'aller faire les courses, mais que j'ai pas le temps d'y aller. Alors ce que je vais faire pour pas me faire taper sur les doigts, je vais quand même le faire, mais je vais demander à ChatGPT de les faire à ma place. Donc ici, on va utiliser le mode vocal. Salut, je dois aller faire les courses pour faire une recette de spaghetti carbonara. Mais la vraie recette de spaghetti carbonara, est-ce que tu peux me préparer ces courses-là que j'ai récupérées au Super U et utilise seulement des ingrédients bio et pas besoin d'acheter les spaghettis, je les ai déjà dans mon frigo. Super, c'est parti. Donc là, on voit qu'il recherche directement la recette pour les vrais spaghetti carbonara. Alors, est-ce qu'il va trouver la vraie recette? Ça, j'en sais rien. C'est toujours sujet à débat d'ailleurs, cette question-là. Donc, on va voir ce qu'il propose. Donc voilà, là, il est revenu directement avec la recette de cuisine. Il voulait passer commande sur le site Super U, mais bon, pas besoin. C'était juste un test, c'était juste un essai. Mais là, on peut voir que voilà, il nous a sélectionné la recette directement avec des œufs, du guanciale, c'est pas mal, pecorino, poivre noir, gros sel. Donc, la vraie recette, dites-moi en commentaire si pour vous c'est bien la bonne ou pas. Et ensuite, quelques conseils pour les ingrédients bio qu'on lui avait demandé de nous prendre. Voilà, donc dans cette vidéo, on a vu 8 cas d'usage assez incroyables qu'on peut faire avec le mode agent de ChatGPT. Dites-moi en commentaire si ce concept de vidéo vous plaît, si vous voulez qu'on en fasse plus comme ça sur la chaîne. Et au final, malgré les quelques bugs qu'on avait relevés sur ChatGPT dans cette vidéo, il n'est pas aussi désastreux que ça.
et on peut quand même s'en servir pour pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à commenter, liker et partager la vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine.